été surpris en train de tenir des propos de nature diffamatoire et menaçante envers le chef de l'État, ainsi que c'est appeler la population à désobéissance civile. Le monsieur devrait aller au parquet. C'est là où il y a la justice, pour subir la rigueur de la loi. Mais votre corporation a plaidé, on va vous les remettre entre vos mains. Néanmoins, je voudrais dire à ces journalistes et aux autres qui se comportent comme lui, de savoir qu'il y a la loi. Le fait d'être journaliste ne vous permet pas d'inciter les autres, d'outrager les autorités. Ce sont des infractions de droit commun. Ça, c'est un dernier avertissement. À la prochaine occasion, la police vous mettra la main et on vous déférera devant les instances judiciaires. Parce que c'est ces autorités que vous insultez. Ce sont des responsables, ce sont des pères de famille. Nous avons déjà des plaintes. Je vous remercie d'abord de nous avoir écoutés, reçus, et surtout de ces gestes que vous venez de faire pour remettre entre les mains de l'UNPC M. Safou, qui est l'un de nos journalistes. Et c'est l'occasion pour moi d'abord, d'une part, de remercier la police, mais aussi de donner l'ultime conseil à Daniel Safou, qui est à la fois journaliste, mais aussi un jeune frère, pour qu'il puisse faire ce travail qui est noble, en respectant les règles élémentaires de l'éthique, de la déontologie professionnelle. Mon travail à moi, c'est de protéger les journalistes. Je suis venu ici pour le chercher, pour que la profession puisse maintenant s'occuper de lui, l'orienter, l'encadrer, pour qu'il n'y ait pas une prochaine fois où je puisse encore venir auprès des autorités, auprès de la police, de la justice, l'extraire de la procédure, comme c'était déjà engagé. Donc pour cela, j'attire l'attention de Daniel Safou, mais également de tous ceux qui nous suivent à travers ce document, que exercer ces métiers, c'est une chose, mais aussi, il faut respecter le cadre, les institutions, garder nos prescrits présents à l'esprit à tout instant. Et donc, encore une fois, mon général, merci de votre geste. Nous sommes un corps à part entière, nous faisons notre travail, et je pense que la police doit faire la sienne plutôt, et que je pense que sans empiéter sur notre indépendance d'expression, notre liberté également, mais aussi tout en respectant les institutions de la République. Mais quand je suis arrivé ici, je me suis lavé, j'ai mangé. Et au moins d'abord, les prisonniers, les détenus que j'ai trouvés ici m'ont accueilli parce qu'ils me connaissent comme journaliste. J'étais bien. J'ai même dit aux détenus qui sont là, mais ici vous êtes en Europe, ça c'est pas un cachot. Donc je dois le témoigner que c'est ici où j'ai retrouvé la paix. J'ai d'abord mangé et les militaires que j'ai suivis ici, vraiment s'occupaient de moi calmement. Je voulais d'abord rassurer à tous les journalistes ici au Congo et à travers le monde que je suis venu chercher Daniel Safou, qui est là, qui est un journaliste, mais aussi un jeune frère. On ne l'a pas torturé, il n'est pas blessé, il est debout. Et je suis venu le chercher en tant que président de tous les journalistes ici à Kinshasa. Parce que mon boulot, c'est de protéger les journalistes. Et c'est ici l'occasion de rappeler que tous ceux qui ont toujours profité des journalistes, de leur talent, de leur discours, laissent les journalistes tranquilles. Parce que Daniel est resté ici, ça fait plus de 48 heures. Je n'ai pas vu un politicien lui amener de l'eau, s'occuper de ses enfants et de sa femme qui sont restés à la maison. C'est moi et Molière ici, à côté. Nous sommes venus ici récupérer Daniel Safou pour qu'il rentre chez lui, s'occuper de sa famille et de sa carrière de journaliste. Alors, mon jeune frère, rentre à la maison, repose-toi et reprends ton boulot normalement.
Les convictions politiques, ce n'est pas interdit. Chacun a des convictions politiques. Mais fais ton boulot de journaliste. N'a habité ce qui, Papa Molé, c'est moi et l'autre. Président Moussala Kitoko, en général quand même, il y a doléance dans biso. Nazara mingi politique, nazara mingi social. Mais nazara na souci, ngai moko na koma, loka tokuta ni peawa avec autorisation na yo, na rejoyer, na s'occuper na eti, na commissaire na ndako, aza na responsabilité na ngai avec bien sûr l'accord du président. Papa Molé, comme dans social, azo même Daniel Tinandako. C'est aujourd'hui j'ai compris que j'ai une famille. Je le savais que j'ai une famille. La corporation. J'en appelle à tous les journalistes, je pense, de demeurer solidaires dans la corporation. C'est pratiquement une famille pour nous. Je n'ai vu ni oncle, ni ma mère, ni mes cousins, ni mes amis, mais je vis les confrères. Ils se sont battus pour moi. Ma joie, je me dis, j'ai une grande famille. Et pendant que je serai en vie, la famille sera là. Et même après ma vie, ma famille sera toujours là. Et je pense que cette solidarité doit demeurer. Cette solidarité doit pousser encore davantage à ce que nous puissions améliorer la qualité de notre travail. Aussi cet amour-là entre nous. Parce qu'il n'y a pas l'amour, Papa Molé ne sera pas là. Mon président aussi ne sera pas là. Donc cet amour doit être entretenu au-delà de nos clivages politiques. D'abord parce que je suis votre président et que mon métier c'est de vous protéger en tant que journaliste. Je suis venu, Daniel était prêt à être transféré au parquet. Son billet était prêt à partir. La justice m'a écouté, la police m'a écouté, il m'a confié Daniel Safou. Je vous donne un conseil. Faites votre métier de journaliste, notre métier de journaliste. Daniel est resté depuis 48 heures, plus de 112 heures bientôt. Je n'ai pas vu un seul politicien lui donner de l'eau. Je n'ai pas vu Kingang lui envoyer des unités de téléphone, des chaussures. Je n'ai pas vu un seul politicien s'occuper de ses enfants et de sa femme. Alors, c'est l'ultime conseil que je vous donne en tant que président. Soyez professionnels. Ça ne vous enlève pas d'avoir un regard critique. Critiquez le programme des autorités, critiquez la gestion, mais n'insultez pas, n'inventez pas. Restez dans l'éthique et la déontologie professionnelle. Parce que si vous arrive quelque chose, je viens, je vous sors de là. Mais il ne faut pas donner des prétextes pour que la justice s'occupe de vous, la police s'occupe de vous. Imaginez s'il était tombé entre de mauvaises mains. Il serait aujourd'hui dans un mauvais état. Et peut-être on allait le perdre. Oui ou non? Oui. Alors, je vous souhaite un bon week-end. Papa Molé à lobby. Azo Memaye Tinandaku. Awa, a la responsabilité dans le donc, Boban et le Moroté, tous les habitants sont ensemble. Vive le président, merci.